Belle. Bonjour ma chérie. Bisous, bisous. Bonjour. Alors cet après-midi, je vais vous parler de guérison. Mais pas notre auto-guérison, mais plutôt celle de nos compagnons à quatre pattes. Chats, chiens, chevaux, animaux mammifères. Ils ont tous des chakras comme nous. Et des méridiens. Quand nous travaillons sur nos chakras ou nos méridiens, nous les nettoyons, puis nous les renforçons en énergie en allant chercher de la lumière à partir de notre cœur. Eh bien, c'est la même chose pour un chien, pour un chat, une chienne, une chatte, un cheval, une jument. Voilà. Donc, le travail à faire est très simple. Il faut d'abord, bien sûr, se mettre dans son cœur, ouvrir l'espace sacré, puis commencer par un nettoyage des chakras de l'animal en question. Mais avant de faire ça, il faut aussi prendre l'animal dans une bulle, dans notre propre champ d'énergie. Voilà. Donc, les chakras des chiens, comme je le disais, il y en a 8. Donc, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal et le chakra brachial. Ce 8e chakra est un chakra supplémentaire par rapport à l'humain. Il a été découvert par une personne qui s'appelle Margaret Quartz, une énergéticienne de renom travaillant avec les animaux. Cette personne s'est rendue compte que lorsqu'on travaillait sur les chakras brachiaux, il activait tout le système électromagnétique des autres chakras. Donc, si vous voulez, on peut parler du chakra racine qui est à la base de la queue. Donc, ses fonctions, c'est l'instinct de survie, de préservation, l'enracinement, la stabilité, la force physique, la bonne humeur. Quand ces chakras sont en déséquilibre, ce chakra racine en déséquilibre, eh bien il y a une peur excessive, de la fuite, de la colère, de la gourmandise. L'animal est apathique ou agité, en sous-poids, il a de la constipation, des problèmes, par exemple, aux pattes. Ce chakra est souvent déséquilibré chez les animaux de proie, chassés par d'autres. Alors, les régions du corps concernées par ces dysfonctionnements sont principalement les intestins, les viscères, les hanches, les pattes postérieures, le système musculaire général, les glandes surrénales, la colonne vertébrale, les os, l'anus, les reins, la queue et l'instinct de survie. Le chakra sacré, couleur orange, et évidemment il est dans la région lombaire, entre la queue et le milieu du dos, au-dessus des organes sexuels. Sa fonction, c'est la sexualité, les émotions fortes, la mise bas, les déménagements, l'arrivée d'un bébé au sein du foyer, etc. Le cycle de déséquilibre, eh bien l'animal est trop émotif. Il se lamente sans raison apparente. Il manque de limites, ou alors il a une perte d'autocontrôle, un dysfonctionnement sexuel, des troubles urinaires, des douleurs dorsales. Et il a même peut-être un caractère de possessivité. Les régions du corps pour ce chakra concerné sont les reins, les glandes surrénales, les organes génitaux, le petit intestin, l'estomac, le sacrum, le système lymphatique, le système urinaire et pelvien. Le chakra du plexus solaire, il est au milieu du dos et au milieu du ventre.
Donc, dans ces fonctions, c'est l'affirmation du soi, le pouvoir personnel, la volonté, la détermination. Il est souvent très affecté par les émotions fortes. C'est un signe de déséquilibre lorsque l'animal est démoralisé, en retrait, sans enthousiasme, présentant des comportements d'agressivité ou de mauvaise digestion, des troubles de l'alimentation, un manque de volonté et d'énergie. Et les régions du corps concernées, évidemment, bien sûr, c'est l'estomac, le tube digestif, le foie, la vésicule biliaire, les reins, les problèmes de troubles alimentaires et les manques de volonté et d'énergie. En ce qui concerne le chakra du cœur, bien sûr, il est vert. C'est la zone centrale du poitrail jusque derrière les pattes antérieures. Donc, ces fonctions, la relation avec les congénères, la compassion, l'amour, les émotions, l'équilibre, la sensibilité, le partage. Les signes de déséquilibre sont la tristesse, la possessivité, il ne souhaite pas interagir avec ses congénères, la nervosité en leur présence et des troubles du comportement. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Alors évidemment, bien sûr, il est de couleur bleue. Et ses fonctions, c'est la communication, l'audition. L'animal est peu communicatif quand il y a des déséquilibres ou excessivement bruyant avec les aboiements, ou il refuse d'écouter. Les régions du cœur concernées, bien sûr, c'est la gorge, la bouche, les dents, la mâchoire, la thyroïde, les poumons, le système respiratoire, les oreilles, les cordes vocales et les pattes antérieures. Pour le chakra indigo, entre les deux yeux, légèrement au-dessus sur le front, mais la fonction c'est l'acceptation de soi, la réception sensorielle de l'environnement, l'extérieur pour le transmettre au cerveau, et la concentration. Les signes de déséquilibre, c'est les maux de tête, la faiblesse oculaire, l'animal distrait ou distant, trouble de l'équilibre, manque de coordination. Alors on disait maux de tête, comment faire pour savoir que votre chien a mal à la tête? Ça, c'est pas évident. À part avec la communication animale, moi, j'ai jamais réussi à savoir si mon chien avait mal à la tête. Sauf que si peut-être lorsque disons, il ne réagit pas bien, voilà, et qu'il a les yeux un peu dans le vague. Bon, le chakra du troisième œil, alors c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, donc, il y a évidemment bien sûr le chakra coronal qui est violet, voilà. Et donc, il est sur le dessus de la tête, entre les oreilles, pour tous les animaux. Donc c'est l'équilibre et la sérénité. Quand il est en déséquilibre, évidemment, bien sûr, c'est le contraire. C'est l'instabilité, l'apathie, le manque d'enthousiasme, la dépression. Et les régions du corps concernées, c'est le cerveau, les yeux, le crâne, le cortex cérébral, la face, l'hypophyse, la peau, la colonne vertébrale, le système nerveux et le système crânio-sacré. Voilà. Donc voilà en gros pour, disons, les chakras du chien. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, le 8e chakra est très important puisque c'est la commande de tous les autres. Mais en dehors de ça, il y a en plus 6 chakras secondaires qu'on appelle des chakras bourgeons. Donc 4 sont reliés aux pattes avec le chakra racine. Donc, et plus 2 chakras aux oreilles qui permettent à nos amis de capter les autres sources d'énergie que celles de la Terre. Ensuite, il y a 21 chakras secondaires qui sont répartis un peu partout, dans le museau, au niveau du moustache, des oreilles, des cuisses, autour de la queue. Bon, donc, et ces chakras mineurs gouvernent le système sensoriel. Ils sont plus petits que les chakras bourgeons et ils ne sont pas moins importants car ils assistent leur fonction
ils assistent de leur fonction, disons, les chakras majeurs. Voilà. Ensuite, le plus important d'entre eux est situé dans la zone, disons, des fosses nasales, en dessous des yeux. C'est de lui qu'émane le puissant sixième sens des chiens, des animaux. En plus d'utiliser leur chakra bourgeon pour capter ces énergies subtiles, nous pouvons également observer que nos animaux stimulent naturellement tous leurs autres chakras. Alors comment? Ben c'est simple, vous les voyez qui se roulent par terre, ou qui se frottent contre un meuble, ou contre un arbre, voilà, ou contre un humain, voilà, ou qui s'étirent, disons, régulièrement de tout leur long, voilà. Mais en revanche, un animal, disons, traumatisé, qui a subi un traumatisme, ne va pas faire tout ça. Euh, il va manifester des signes d'inconfort ou des maladies peuvent apparaître. Et c'est à nous, disons, de prendre, disons, contact avec un vétérinaire ou avec un énergéticien animalier. Alors maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne, disons, le chien, les chakras du chien, il y a aussi les méridiens. Bon, comme nous, ils ont un système de méridiens qui est le même. Donc là, je ne vais pas vous expliquer les méridiens du chien parce que ça serait vraiment trop long. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment remettre de l'énergie en circulation chez un chien qui a par exemple un trouble de l'estomac ou alimentaire. Bon, je choisis ça parce que c'est simple. Donc en fait, eh bien, voilà, vous allez vous mettre dans votre cœur, puis ouvrir votre centre et englober dans votre centre en créant une bulle à l'intérieur de votre aura, de votre corps, celle du chien. Donc lui et vous êtes liés dans ce soin. Alors Loulou, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors mon chien, bien sûr, est en dessous de moi. Donc qu'est-ce que je vais commencer à faire? Alors une fois que j'ai ouvert, disons, mon centre sacré, je vais prendre ma main droite ou ma main gauche, peu importe, celle qui vous convient le mieux, et commencer à nettoyer le chakra brachial de mon chien. Alors le chakra brachial de mon chien se situe bien sûr sur le côté, au niveau de l'épaule. Je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Vous voyez ce point noir, vous voyez la patte avant. Eh bien le chakra brachial est là. Donc on va le nettoyer. Donc je vais nettoyer le chakra brachial de mon chien en tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, et je vais aller même profondément, je vais gratter dans le chakra de mon chien pour enlever toutes les énergies perverses, tout ce qui est toxique, tout ce qui est sale, voilà. Et bien sûr, je vais jeter tout cela par terre, et lorsque j'ai fait ça 2 fois ou 3 fois, parce que le chakra peut être très sale, je vais demander à Gaïa de réénergétiser, c'est-à-dire de transmuter cette énergie sale en énergie propre. Pourquoi je fais ça tout de suite? Parce que quelqu'un peut passer à côté, marcher dedans et attraper toutes ces énergies sales. Voilà. Et puis, c'est pas bon que ça reste dans l'endroit où, disons, ça a été enlevé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va monter en inspirant pour aller chercher de l'énergie dans le chakra 6 et 9 de l'énergie de l'esprit, et on va redescendre cette énergie dans notre cœur, et à partir du cœur, on va transfuser cette énergie dans le chakra brachial du chien, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en envoyant l'énergie. On fait ça une fois et puis on ferme.
parce que si on ne ferme pas, l'énergie va continuer à fuser un peu partout autour. Donc là, l'énergie est bien dans le chakra brachial. On va faire la même opération de l'autre côté, et puis on va maintenant passer au chakra concerné. Donc admettons que le chien a mal à l'estomac, on va nettoyer les deux chakras du plexus solaire. Comme je vous ai dit, il y a un chakra en dessus au milieu du dos et un chakra en dessous, vous voyez, en jaune, sous le ventre. Donc nous allons nettoyer ces deux chakras. On va commencer par celui du dos, par exemple. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir bien gratter, bien nettoyer, envoyer les énergies usées dans le sol et ensuite demander à Gaïa de les nettoyer et de les rendre propres. Une fois qu'on a fait celui du haut, on va faire également celui du ventre et on va ensuite refermer donc l'espace dans lequel on a demandé le soin intentionnel, c'est-à-dire pour ce chien qui avait mal à l'estomac. Donc on a bien envoyé de l'énergie au niveau du plexus solaire et formuler l'intention de guérison et d'illumination de ces chakras pour une meilleure circulation énergétique. Après cela, bien sûr, nous allons remercier, puis fermer notre espace sacré en allant chercher à nouveau la bulle dans laquelle on avait enfermé notre chien, en ramenant cela à notre cœur, puis de nouveau ouvrir les bras, monter et redescendre pour pouvoir bien fermer notre espace sacré jusque dans le sol. Voilà, en gros, en quoi consiste un soin pour un animal. Si vous avez besoin d'explications, je suis à votre disposition. Posez-moi vos questions. Si vous avez besoin d'aide pour soigner votre chien, demandez-le-moi, je vous donnerai des indications qu'il vous faut. Je vous remercie pour votre attention. Bon après-midi ou bonne soirée.